Des terroristes neutralisés au Mali. Cette fois-ci, nous ne sommes plus au Burkina Faso, mais nous nous tournons maintenant vers le Mali. Écoute-moi attentivement, ce que tu as dû entendre précédemment dans certaines vidéos. Rassure-toi que tu n'es pas tellement informé. Et dans cette vidéo, tu sauras pourquoi ces terroristes ont plutôt décidé désormais de se tourner vers le Mali. Et la raison va te laisser sans voix. Les personnes qui sont complices, tu vas tous les découvrir dans cette vidéo. La source exacte du problème. Ça aussi, tu ne manqueras pas dans cette vidéo. Et ce qui est encore plus bizarre, ces terroristes ont envoyé un message, soit disant que leurs éléments qui ont été capturés, s'ils n'ont pas été libérés, dans les 24 heures, ils vont semer du dégât au Mali. Je vous assure que le temps devient de plus en plus grave en ce moment. Écoutez-moi attentivement, vous serez choqués d'entendre cette réalité dans cette vidéo. Et si actuellement, tu es en train de faire quelque chose, je te prie d'arrêter et te concentrer sur cette vidéo. Puisque vaut mieux d'être informé que d'être surpris. Ils ont bien dit que les éléments qu'ils ont capturés, que les forces armées maliennes ont capturés, si dans les 24 heures, ces éléments ne sont pas libérés, ils seront obligés d'attaquer encore autre ville. Cette fois-ci, ce sera plus la ville de Bamako, mais plutôt une ville qui sera proclamée surprise. Et dans moins de 24 heures, tu sauras quelle ville sera victime. Si, et seulement si, leurs éléments que les forces armées maliennes ont capturés ne sont pas libérés. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. L'armée malienne vient d'éliminer un chef terroriste très proche de Iyad Agali, le bras droit de Iyad Agali. Les terroristes qui amenaient la nourriture et les équipements aux combattants terroristes viennent d'être neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. Mes chers amis, voilà la photo que je vais vous montrer tout de suite. Voilà la voiture où il se trouvait. L'armée malienne a fait un travail vraiment remarquable. Voilà la voiture où il se trouvait. L'armée malienne, il s'appelle Mohamed Ould Sadati. Mohamed Ould Sadati. Azmilta. Voilà. Mohamed Ould Sadati. Après, on va lire ce qui s'est passé. On va vous montrer la vidéo. Il y a une deuxième partie de la vidéo qu'on va vous montrer. Et il y a un responsable de la sécurité de l'Algérie. Cet homme, ce monsieur vient d'insulter le Mali encore. Un Algérien, un cadre de l'Algérie vient de manquer de respect au peuple malien. Donc, après, on va détailler cela. Donc, allons-y avec la première bonne nouvelle. On va regarder la première bonne nouvelle et après on va donner des détails. Donc, écoutons ce qui s'est passé. Le Mali victime de 2 attaques terroristes aujourd'hui, mes amis, il faut s'organiser pour écraser ces gens. En effet, mes amis, le Mali a été victime de 2 attaques terroristes au cœur de sa capitale, à Bamako. Tout d'abord dans une école de gendarmerie à Faladier, puis ensuite dans l'aéroport militaire de Bamako. L'avion présidentiel a été d'ailleurs pris à partie, il a été incendié par les terroristes. Et mes amis, cela demande une réponse ferme, définitive, contre ces terroristes du JNIM qui sont très largement soutenus par l'étranger. En tout cas, il faut souligner l'efficacité de la police et de l'armée malienne, mes amis, puisque les forces armées maliennes ont tout de suite intercepté un certain nombre d'individus qui étaient mêlés à ces attaques. Et ça démontre bien que le Mali n'a pas besoin de Wagner. Le Mali est souverain et totalement capable de gérer sa sécurité. Alors évidemment, il y a 2 choses qui m'inquiètent. Premièrement, il y a un certain nombre de jeunes, de vraiment très jeunes, qui ont été arrêtés par l'armée malienne et qui donc sont mêlés à ces attentats, mes amis. Et ça démontre bien que ces terroristes ne reculent devant rien. Dans cette partie de cette vidéo, nous allons certainement t'expliquer la base du problème, mais en mode histoire. Il était une fois dans un continent appelé l'Afrique, où régnait la paix. Un continent où tout est beau, le sol est bien fertile. Le sous-sol est riche en ressources minéraux. Les Africains vivaient sans problème, jusqu'au jour où le doute s'installe. L'un des soi-disant étrangers découvre le continent africain. C'est le départ d'un bouleversement total et qui va marquer le début d'une colonisation qui restera incontrôlable jusqu'à nos jours. Alors, l'étranger a décidé de poser ce continent africain qu'est l'Afrique et chaque pays étranger fera à son tour son choix. Ainsi, le continent africain est divisé tout comme un gâteau et chaque puissance a le droit de faire ce qu'il veut de son territoire. Le problème ne s'arrête pas là. L'étranger qui a décidé de mettre des limites, de séparer tout comme un gâteau l'Afrique, ont aussi des malentendus entre eux. Nous parlerons de la conquête des territoires. Puisque lorsque les territoires ont été séparés et chacun a fait son choix, d'autres ont eu la malchance de choisir des territoires qui ne sont pas tellement riches en ressources minéraux, tandis que d'autres ont eu la chance de faire de bons choix. Du coup, des personnes qui ont eu la malchance de choisir des territoires qui ne sont pas tellement riches seront obligés de s'entendre avec d'autres puissances pour essayer de conquérir ensemble les territoires africains qui sont plus riches. Durant des siècles, ce continent a été colonisé de façon sauvage, sans pitié, jusqu'au jour où les Africains ont compris finalement qu'ils sont assis sur de l'or qui reste inexploité, laissant ainsi l'occasion à l'étranger de venir se remplir les poches. Ce qui mettra alors l'accent sur une nouvelle révolution, où ces Africains vont décider enfin de révolter contre l'étranger à la protection de leurs propres biens. En retour,
jour, l'étranger ne va pas laisser faire. Il va aussi chercher à riposter, ce qui donnera alors naissance aux terroristes. Ouvrira la porte à la troisième phase, qui sera les attaques territoriales, d'où le peuple africain fait face depuis le début de cette phase jusqu'à nos jours. Et ce problème reste incontrôlable. Au fil du temps, ces pays de l'Afrique ont connu des présidents. Mais des présidents qui se divisent en deux phases. Pour la première phase, nous avons des présidents qui se rallient à l'étranger afin de piller plus l'Afrique. Et des présidents qui décident désormais de prendre leur pays en main. Mais malheureusement, les présidents ont décidé de prendre leur pays en main seront assassinés quelques années plus tôt. Ceci va alors laisser la place aux présidents, aux personnalités politiques les plus influents qui sont du mauvais côté, c'est-à-dire qui sont du côté de l'étranger, à régner de façon négative, paisible, sans un renversement. Ceci va alors attirer l'attention de certains militaires africains. Pensez alors à un renversement forcé, d'où nous allons parler désormais des putschistes. Des armées qui ont décidé de créer une communauté entre eux, de façon très secrète, et ensemble renverser les projets des présidents traîtres qui ont toujours décidé d'être en collaboration avec l'étranger pour piller l'Afrique. Nous allons connaître un changement spectaculaire 2022 en 2024 où les coups d'État poussent du sous-sol même. Ouais, on peut le dire, les coups d'État ont poussé du sous-sol, c'est-à-dire étape par étape, de façon spectaculaire. Il y a eu des coups d'État enchaînés. Un groupe de militaires qui s'entendent très bien, de façon secrète, se sont bien organisés pour renverser ces présidents traîtres qui sont toujours du côté de l'étranger. Ceux-ci aussi ne vont se laisser intimider, puisque toute personne mange des millions de dollars chaque semaine n'acceptera jamais qu'on prend l'assiette dans ses mains. Ils chercheront alors à faire recours à l'étranger afin de reprendre leur poste. Du fait que ces militaires sont assez puissants et ont déjà établi des systèmes de protection très avancés, ceci va les protéger contre les renversements brusques qu'a connus les présidents qui ont essayé de faire sortir l'Afrique de la misère. Pour alors renverser ces présidents qui ont alors fait des coups d'État, l'étranger va se mettre en collaboration avec certains traîtres de ces pays pour essayer de financer les terroristes. À force de bombarder les territoires, à force de faire couler le sang du peuple, selon leur stratégie, le peuple va alors se révolter contre ces putschistes. Malheureusement, le peuple africain était tellement maintenant avancé que ils ont compris que ces militaires qui ont fait des coups d'État vont changer l'état de leur vie, vont essayer de leur donner le meilleur qu'ils méritent depuis tant d'années. Alors, malgré que les terroristes ne cessent de bombarder, ne cessent de faire couler les sangs, ces peuples, ils ont toujours espoir. Ces nouveaux présidents vont changer leur vie. Alors, le Burkina Faso était victime de plusieurs attentats. Burkina Faso avec Ibrahim Traoré rencontre presque des drames toutes les semaines, des difficultés d'ici, là. Alors, ces militaires ont décidé du coup de renforcer la sécurité, de renforcer plus de sécurité, afin de ne pas être toujours attaqués. Ils vont alors former les militaires, de telle sorte qu'ils soient plus puissants qu'avant. L'un des terroristes, l'un des petits cafards arrêtés à Bamako hier, Bamako c'est au Mali, a révélé qu'ils ont reçu une somme de 2 milliards de francs CFA pour mener leur activité. 2 milliards de francs CFA. Qui peut fournir cette somme à ces petits cafards? Qui fabrique le franc CFA? Donc qui peut avoir accès facilement au biais du franc CFA? Ils vont fabriquer ça, ça ne va rien leur dire, ils vont gaspiller ça. Qui peut le faire? C'est la France. C'est ici, vous allez voir l'importance d'avoir sa propre monnaie, de fabriquer sa propre monnaie. 2 milliards de francs CFA, c'est quoi pour la France? Même 10 milliards, c'est les papiers, ils vont fabriquer ça et distribuer aux petits cafards, aux traîtres. Et ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire au Sahel là. Il affirme encore qu'un recrutement ethnique ciblé a été mis en place pour diviser la population. Ce recrutement consiste à faire quoi? On recrute beaucoup de gens d'une même ethnie. Quand les femmes vont les envoyer quelque part en enfer, les innocents, les autres innocents de la même ethnie vont dire que nous, on ne nous aime pas. Donc on va prendre des armes pour se défendre. Non. Ça se passe déjà. Il y a l'ethnie qu'on cible toujours. Les gens là se connaissent. L'ethnie là se connaît. Si vous décidez de rentrer dans le côté obscur, vous allez lire Attaque spectaculaire des terroristes au Mali. Mais ces derniers vont être neutralisés par ces forces armées maliennes. Et ceci nous fait toujours se poser cette question. Si vous remarquez très bien, parmi les terroristes qui ont été arrêtés, parmi tous ces terroristes qui ont été arrêtés, il n'y a pas de blanc. Je répète, il n'y a aucun blanc parmi tous ces terroristes qui ont été arrêtés. Regardez-les eux tous. C'est rien que des noirs maliens. Vous voyez comment la mentalité de l'Africain, la mentalité des jeunes Africains sont toujours pourris. Il est très facile de les manipuler pour les donner des armes afin de s'auto-détruire eux-mêmes sans le savoir. Si on regardait très bien l'image, regardez très bien les images que nous avons publiées précédemment. Est-ce que dans ces images, vous avez vu un blanc?
est-ce que dans ces images, vous avez vu quelqu'un qui est blanc? Non. Ce sont uniquement que des jeunes africains, maliens et peut-être burkinabés, béninois et autres. Posez-vous juste la question, est-ce que un jeune chinois, il sera très facile de prendre juste 1 million de francs CFA donné à un jeune chinois, lui remettre ensuite les armes d'aller éliminer ses propres frères, il va pas vous dénoncer, mais donner les 1 million juste à un jeune malien ou un jeune burkinabé. Bref, un jeune africain, sans hésitation, il va exécuter vos tâches. Cela prouve à quel point leur mentalité est tellement attardée et pourrie. Pour de petites sommes, ils s'auto-détruisent sans le savoir. Pourtant, ils savent très bien que le nouveau président qui est là dans leur pays actuellement se bat pour le changement qui ira aussi à eux leur avantage sans le savoir. Bref, même ils le savent très bien. Mais à cause de l'argent, à cause des petites sommes qu'on les présente, à cause des petites miettes de sommes qu'on les présente, facilement ils prennent des armes contre leurs propres frères. C'est pourquoi toujours on fait des exemples aux jeunes chinois qui savent entreprendre, qui savent prendre des choses en main. Déjà un jeune chinois, à l'âge de 7 ans déjà, sait déjà fabriquer beaucoup de choses. Il a déjà les notions de l'entrepreneuriat. Il sait déjà comment prendre 500 000 francs et le transformer en 10 milliards en espace de quelques années. Contrairement à le jeune africain, avec une petite somme, tu peux facilement les manipuler et les donner des armes. C'est le cas de ces jeunes maliens qui ont été arrêtés, de ces jeunes terroristes maliens qui ont été arrêtés. C'est très important que les jeunes africains prennent les choses en main, prennent leurs responsabilités en main, et pensent plutôt qu'à leur avenir que de penser à des miettes d'argent, les transforment à des terroristes et des personnes à des mentalités insensées. Ils pourront bien réussir, bien bénéficier de bonnes choses si seulement si ça donne à leur développement personnel, leur mindset, que plutôt se contenter du peu qu'on les donne afin d'aller faire des désordres tous les jours. Et ce qui est encore plus bizarre, ils ont dit que leurs éléments qui ont été capturés, s'ils n'ont pas été libérés, risqueront d'attaquer Haute-Ville. Vous voyez comment ils sont tellement curieux, ils sont tellement déterminés par les métiers qu'on les présente. Juste pour de petites sommes, franchement l'Afrique va très mal. Les Africains doivent faire table rase. Surtout les jeunes Africains, ils doivent faire table rase et revoir leur mentalité, revoir leur vie. Ne pas se contenter aux petites sommes qui vont les auto-détruire sans le savoir. Parce que c'est à force de faire ces désordres qui fait que l'étranger qui finance ces terroristes a toujours la force d'avoir toujours des éléments pour participer à cette déstabilisation de l'Afrique. Eh bien la famille, c'était juste notre point de vue par rapport à tout ce qui s'est passé et de tout ce qui se passe actuellement en Afrique. Plus précisément cette semaine au Mali. Si jusqu'ici tu as entendu toute l'information, faut même pas hésiter de donner ton point de vue dans l'espace commentaire. Nous serons ravis de lire tes points de vue. Eh bien, porte-toi bien et on se dit à plus pour les informations qui vont suivre. Bye.